Bonjour tout le monde. Hello everyone. We'll start momentarily. Nous allons commencer dans quelques instants. OK. Commençons, Nathalie? Oui, Tu allons-y. penses? OK. Bon. Bonjour tout le monde. Bienvenue à la séance d'information pour le défi FSS de janvier 2026. So, welcome everyone to the information session for the FSS Challenge 2026. This challenge is on the topic of disinformation. Donc, le défi pour ce mois-ci et pour cette session, c'est un sujet de la désinformation. Okay? Je me présente d'abord. So I will introduce myself now. My name is Nathan Young, and I am the Dean of the Faculty of Social Sciences, and I'm also a professor of sociology here at the university. So my expertise is in environmental sociology, which is a field that is very connected to disinformation. So I'm quite excited to be leading this activity this weekend. Donc, je me présente, je m'appelle Nathan Young, je suis le doyen de la faculté des sciences sociales ici à l'université et je suis aussi un professeur de sociologie. Et mon domaine de recherche, c'est la sociologie environnementale, qui est un domaine très connexe aux enjeux de la désinformation. Donc, je suis ravi de diriger cet exercice pendant cette fin de semaine. Il va aussi avoir d'autres professeurs impliqués, y compris Jacques Frémont, qui est un professeur titulaire à la faculté de droit et aussi l'ancien recteur de l'Université d'Ottawa. So I just want to underline that there will be some other professors also participating, including Professor Jacques Frémont, who is the former president of the University of Ottawa and is also a full professor in the Faculty of Law. So you're in for a real treat this weekend. You get some wonderful expertise to help to guide you through this process. I would also like to take a minute, j'aimerais prendre une minute pour vous présenter l'équipe ou au moins quelques membres de l'équipe qui vont nous aider aussi cette fin de semaine. So if Natalie and Nazarian, if you can just take a quick moment to introduce yourselves to the group. Mhm. Bonjour, donc Nathalie Saumur, je suis la gestionnaire de l'équipe de l'expérience étudiante à la Faculté des sciences sociales. My role in social sciences is to make our students' experience as wonderful as it can be during their 4 years of undergraduate studies. I will be leading the logistics aspect of the weekend, et donc je serai avec vous tout le week-end pour vous aider au niveau de tout ce que vous aurez besoin au niveau de la logistique. So, bonjour, good afternoon, everyone. My name is Zareen. I am the Experiential Learning Specialist for the faculty. Je suis spécialiste en apprentissage expérientiel pour la faculté des sciences sociales. So I work in the same team as Natalie, and I'm part of the coordinating team for this hackathon. So you will be seeing me the whole weekend. Je fais partie de l'équipe de coordination. Donc, vous allez me voir pendant le week-end. Merci. Donc, juste pour souligner la structure d'un défi, et on l'appelle parfois un hackathon, c'est vraiment un cours très, très intense qui est axé sur une application très pragmatique de vos connaissances. Okay, so an FSS challenge or a challenge course is a short, intensive course where we really, really focus on how you apply the kinds of knowledge and skills that you acquire in our programs to a real problematic. So the overarching theme for the weekend is going to be disinformation, but we're going to be dividing you into groups that will be addressing specific subtopics. And so you can prepare to be to be assigned to a specific subtopic. These include health, politics, climate change, public safety, personal finance, and immigration. So we will be taking real world cases across each of these sub-themes to assign to groups to have you work on both analyzing the problem and then also proposing a solution. Okay, donc en français, la grande thématique pour la fin de semaine, c'est oui, la désinformation
Il y a aussi des sous-thèmes qui vont être donnés à des groupes de travail, OK, avec un sous-thème qui comprend la santé, la politique, les changements climatiques, la sécurité publique, les finances personnelles et puis l'immigration. Et vos groupes vont travailler sur des cas d'études qui sont tirés du vrai monde. OK? Donc, il va y avoir un descriptif d'un cas qui va vous être partagé. Et puis, votre groupe va travailler sur des solutions à cette étude de cas. So this is a very exciting and applied way to mobilize your knowledge. Nathalie, est-ce que tu veux parler des prochaines étapes? Oui. Alors, jusqu'à maintenant, vous n'avez pas reçu de courriel au sujet de vos équipes, ça s'en vient. Donc, d'ici demain, en début d'après-midi, on va vous assigner à une équipe que vous allez pouvoir retrouver sur Brightspace. Vous allez aussi recevoir en même temps un lien vers votre cas d'étude, comme le doyen mentionnait. Vous avez une étude ou un cas d'étude spécifique à votre groupe. Et donc, vous allez avoir ce lien-là en même temps. Donc, ça, c'est demain. Ensuite, next will be this week. So you have a few hours of preparation before the challenge. So you'll see in Brightspace your syllabus for the course. So we invite you to take a good look at the syllabus to know exactly what to expect. You'll also have some reading, suggested reading on disinformation at large. And then you'll have one activity, your competency activity. So the weekend, obviously, we want you to develop some skills that you'll use in the future in every sphere of your life. So these UO competencies, we have a list of them, and we have a small activity that will prepare you for the challenge, but also act as a group icebreaker on Friday. Et finalement, le 30, vendredi, le point de rencontre, where we will meet at 5 o'clock will be in FSS 4007. So it is the multidisciplinary room on the fourth floor of FSS. So that's what's coming up for you. Donc, oui, juste un mot pour renforcer ce que Nathalie vient de dire. Le vendredi, il y a une séance entre 17 heures et 20 heures. Il va y avoir un bienvenu, une séance d'apprentissage animée par moi et par Jacques Frémont, suivi par un panel d'experts. So on Friday night, there will be a welcome. We'll be meeting between 5 and 8 p.m. There will be a learning session to provide you with some of the fundamentals that you will need throughout the weekend. And then we will also be hearing from a panel of experts. Donc, les experts sont des personnes avec une vraie expérience dans le vrai monde à lutter contre la désinformation. So these experts have real world experience in their own fields in terms of working to counter disinformation. And so very interesting session on Friday. Le samedi, il va aussi avoir une séance d'apprentissage, des périodes de travail en groupe. Et pendant cette période de travail en groupe, nous avons organisé et invité des mentors pour vous aider. Okay, so during the Saturday session, there will be a learning session, and then there will be a period of group work. During the period of group work, you will be visited by and assisted by mentors. So the mentors, again, come from the real world. There are some who come from the university. There are some who come from outside. There are people from the private sector, the public sector, the not-for-profit sector, who will work with you to advise you in the development of your deliverables. Donc, vraiment important et très excitant, cette notion qu'il va avoir des experts qui vont travailler avec vous, qui vont vous conseiller dans le développement de votre analyse et puis le rapport et les livrables en final pour samedi. On Sunday, il va encore avoir une séance d'apprentissage, une période de travail, puis aussi une période de présentation des posters. OK? Donc, c'est le dimanche qui est vraiment la journée pour la compétition. Okay, so on Sunday,
This is the final competition. There will be a learning session. There will be group work sessions, and then also a poster session where the groups are going to deliver their pitch in a competitive environment. Est-ce que mes collègues ont d'autres choses à ajouter? Non? C'est beau. Okay, the deliverables, les livrables. So at the end of Saturday by 5:30 p.m., your group will be responsible for submitting an 800 to 1,000 word text, presenting a strategy that you have developed to counter disinformation in the case that you have been assigned. On Sunday, you will be developing a poster presentation that you will be pitching to judges to explain the main findings of the report and to present your solution. OK? En français, il y a deux livrables pendant la fin de semaine. Il y a un rapport écrit avec une échéancier du samedi en après-midi, avec un texte de 800 à 1000 mots qui présente une stratégie visant à contrer la désinformation dans le cas qui vous a été assigné. Puis le dimanche, il va avoir une séance de poster presentation, donc un document sous forme d'affiche qui présente visuellement la stratégie du groupe, telle qu'expliquée dans le rapport, qui est accompagné par une présentation orale de 5 minutes. Nous avons invité des juges, encore une fois, de l'université et de l'extérieur qui vont circuler pendant la séance pour écouter vos présentations. So there will be judges coming from both inside and outside the university who will be circulating during the poster presentations to hear your pitches and to evaluate them. Nathalie, est-ce que tu peux dire un mot sur l'autre livrable, la dernière? Oui. En fait, je retourne sur la mention du poster. Je veux juste confirmer à tout le monde que le poster, c'est une image virtuelle, donc électronique. Il n'y a rien à imprimer. Et donc, on va avoir de l'appui pour vous le dimanche pour préparer les affiches et le pitch. Donc, quelqu'un qui est un expert pour vous aider à monter le poster de la meilleure façon possible et à bien structurer votre pitch pour que ce soit le meilleur pitch possible en 5 minutes. C'est très rapide, 5 minutes. Alors, le troisième livrable, c'est la réflexion personnelle. Donc, ça rattache à ce qu'on disait tout à l'heure au niveau de la UO compétence. Donc, on va vous demander de développer une UO compétence, d'y penser avant le début du défi. Et puis, il va y avoir une réflexion personnelle. Donc, c'est quelque chose qui se fait encore là sur Brightspace. C'est une série de questions qui va vous faire réfléchir à cette UO compétence que vous allez vouloir développer. Un peu une rétroaction envers vous-même. Donc, ça va être une série de questions que vous allez pouvoir remplir. Et ça va être dû le 6 février, donc le vendredi après la fin du défi. So the self-reflection is really just going back to that your competency to think about what you wanted to develop before the challenge and how that evolved during the weekend. So you'll have a few questions to answer, and that will be to submit through Brightspace on February 6th. I just want to mention there's questions coming in the chat. If we can't address them as we go, we'll address them at the end of this session. Donc, continuez à poser vos questions, on va leur revenir. Ouais. Les prix. Zarine, est-ce que tu veux informer nos étudiants quels sont les prix qui sont disponibles? Oui, bien sûr. Alors, comme vous pouvez voir, as you can see on the screen, we do have prizes and awards at the end of the challenge. Donc, for winning team per subtopic, each member will receive $250. Alors, l'équipe gagnante par sous-thématique, chaque membre, vous allez recevoir 250. Et ensuite, we have an overall winning team. So the big team will receive 500 per team member. Alors, on va aussi avoir une équipe gagnante globale et vous allez recevoir 500 par membre d'équipe. Puis le 1.5 crédit, ça s'applique comme vous saviez déjà. You already know the 1.5 course units associated with the challenge. So yes, it's very exciting.
I'll just add one little detail. Donc, les équipes gagnantes des sous-thématiques, c'est 6 équipes-là qui vont refaire leur présentation et c'est parmi ces 6 équipes-là qu'on aura l'équipe gagnante globale. So we'll have the subtopics winners and those will present again through a different series of judges, and that's how we'll find the overall winning team. Okay, I'll take over for you a few minutes just to explain a little bit more about the logistics. So the whole weekend, it's a big endeavor for the faculty and for anyone involved in this. We are not alone, Zarine and I. We are going to have support from other people. Donc au courant du week-end, vous allez voir Nathalie, moi-même, Nathalie, mais aussi Zarine. Mais on a 3 étudiantes qui sont avec nous au courant du week-end pour nous appuyer au niveau de la logistique. Donc à n'importe quel moment, si vous avez des questions, si vous voyez une d'entre nous, vous pouvez nous arrêter, nous accoster. Don't hesitate to reach out to any of us. You'll see us on Friday when you come in for the first session, and then be there during the weekend. So myself, Zahin, and then we have Isabella, Alicia, and Ella. I don't have Ella's picture yet, but you'll see her on Friday. And I call them ambassadors extraordinaire because they'll be there to do a little bit of everything during the weekend. And lunches. So throughout the weekend, we will feed you. Donc le samedi, on va avoir un dîner shawarma, excusez. Donc c'est un buffet, vous allez pouvoir avoir plein de sélections et on devrait être capable d'adresser toutes les restrictions alimentaires. Et le dimanche, on va vous offrir du Subway. So Saturday is shawarma. It's a big platter, big buffet style shawarma. You'll be spoiled. I feel spoiled when I have that. And on the Sunday, we'll have Subway. And the reason we're doing the Subway on the Sunday is because you'll have less time to eat, so you'll be able to grab it and just go back to your teams and keep working if you wish to. If you have any worries about restrictions during the weekend, please feel free to either address it with Zarine, myself, or our team during the weekend, or if you want to send us an email ahead of time, you can do it at experience@uottawa.ca. Don't experience@uottawa.ca if you have any restrictions you want to chat with us about. And one last thing, so that we can communicate with you, because it is a lot of people and you'll be distributed in different rooms during the weekend. So we want to be able to pass on message like lunch is ready or, you know, any other messages that might come up during the weekend. Donc, si vous voulez continuer à avoir nos messages durant le week-end, ce serait une très bonne idée de se joindre à Discord. Vous avez le QR code devant vous, donc vous pouvez vous joindre dès maintenant. Zarine, c'est notre grande Manitou pour le Discord. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez toujours demander à Zarine à travers le week-end, mais on va tout être connectés également. Je pense que ça fait le tour de ce qu'on voulait vous dire cet après-midi. Mais comme je mentionnais, il y a des questions dans le chat. Donc, peut-être qu'on peut en prendre une ou deux. Là, j'essaie juste de retrouver ma souris pour pouvoir aller voir. Je Donc, il y peux avait te une question. répondre. Oui, vas-y, vas-y. J'ai déjà répondu à Yanis, mais si tu as d'autres questions, tu peux le mettre. But we have a question from Isoko. Is asking, is there a dress code? And secondly, are the text resources provided in the Brightspace currently the sources we will be using to write the paper, as well as create the poster? And also, are your competencies mandatory? And if so, have you Long done them question. before? Yeah. So. Okay. Maybe I'll start with the dress code, and Nathan, you can chime in for the sources on Brightspace. The dress code, the Friday and the Saturday and the Sunday, there's no dress code, but you will be meeting people that are from the private and the public sector. So I encourage you to dress in a smart way so that you have a good impression on these people, but there's no dress code officially. On the Sunday, however, I would encourage you to, again, dress nicely because the judges obviously will be looking at the overall package, your pitch, your PowerPoint or your slides or your slide, your poster. So yes, that's just to make a good impression. Yes, Nathan? dress your level of comfort, but also keep in mind that we have people coming from outside of the university and they will be good to impress. Absolutely.
OK. En ce qui concerne les sources qui sont déjà sur Brightspace, ou les ressources, disons, so those sources are to give you an appropriate background knowledge that you will use in order to analyze your subtopic and your case. So they are not necessarily to be used in creating the poster. They provide a way for you to get into the topic, a way for you to understand it, and they will indirectly provide you with tools in order to answer the question. Donc, les ressources qui sont déjà sur Brightspace, c'est vraiment pour vous donner une idée de c'est quoi la désinformation, c'est quoi l'étude académique de la désinformation et comment on aborde ces questions dans une manière scolaire. Okay, so how do academics approach problems of disinformation? C'est vraiment pour vous donner une bonne base pour être capable d'analyser votre propre étude de cas. Ce n'est pas nécessaire de les intégrer dans votre solution. It is not required that you use those resources in designing your solution, but it is recommended that you read them in order to have a good point of departure in order to participate in the weekend's activities. Merci. And how many groups are per each subtopic? Oh, il y avait aussi la dimension de la question sur UO Oui. compétences. Ah, OK. C'est Oui, c'est ça. obligatoire. Et je pense aussi, if you've done them at some point before, donc s'ils sont déjà complétés. I can address that one. It is mandatory, just because it will also, as I mentioned before, it will help you with the icebreaker on the Friday evening with your team. If you've done the quiz before, or if you've done that specific quiz before, we can chat on Friday when you arrive. Was it Izoko? We can chat about it. But technically, you should do it because it's part of the deliverables for this challenge. But maybe if you've already done them, we can discuss on a way to expand what you've already done. Okay. Thank you, Natalie. Could you please just talk a Top, little bit more about the teams, how they're assigned, how many members per group, and yes. how you'll be sending the information? So we will tomorrow, you will get an email saying that you are now assigned to your teams. We are assigning teams depending on the language of your preference. And there's usually 5 to 6 members per team. And we'll have 4 to 5 teams working on the same subtopic. So either health, um, I'm going to go back to the presentation for the different topics. There we go. Health, politics, climate change, public safety, personal finance, and immigration. So 4 to 5 teams will be working on one topic each. Does that make sense? Yes. So tomorrow, when you go into Brightspace, you will have access. If you go under groups, you will see your group. You will be able to chat with the other members of your group. And you'll have that first link in the discussion will be the link to your case study specifically. I hope that's clear. If not, feel free to ask your questions in verbally also, if you want to. Alors, Donc, n'hésitez pas, oui, à poser vos questions comme vous voulez. Est-ce qu'il y avait d'autres questions, Zarine, qu'on n'avait pas adressées? No, on n'a pas d'autres questions. If you have any more questions, you can also write it. We can address Mhm. the public in general. Sinon, je pense que ça couvre Okay, tout. I think we've addressed everything. donc, perfect. vraiment hâte de vous voir en personne vendredi. Ça va être une fin de semaine exceptionnelle, plein d'apprentissage. We hope that this is going to be a great weekend. I'm really looking forward to seeing you on Friday. It's going to be a great experience, very memorable. À la I prochaine. think so. We'll see you Merci soon. beaucoup. À très bientôt. Thank you all. Bye.